Quand on m'a annoncé que j'étais placée en garde à vue, je ne comprenais pas comment c'était possible que pour avoir été présente sur un parking, pour avoir voulu parler à la presse, je sois placée en garde à vue. Je suis citoyenne engagée dans la lutte contre les polluants éternels et aujourd'hui, je risque de la prison avec sursis pour avoir lutté contre l'entreprise Arkema et dénoncé ces pollutions. Je suis là pour dénoncer la répression que l'on subit en tant que lanceur et lanceuse d'alerte, la répression d'État qui menace directement notre liberté d'expression. En mars 2024, j'ai décidé de participer à une action de désobéissance civile avec Extinction Rebellion et Youth for Climate. Le but de cette action, c'était de dénoncer les pollutions d'Arkema qui utilise des polluants éternels depuis son installation dans les années 50 sur le site industriel de Pierre-Bénite. Ces molécules qui sont générées par la production d'Arkema, on va les retrouver dans l'eau, dans le sol, dans l'air. Et ensuite, c'est dans nos corps qu'on va les retrouver puisqu'on respire, on mange des légumes, on est contaminé par ces polluants éternels et sur des zones très importantes et sur des durées qu'on ne sait pas encore mesurer. Donc c'était une manifestation de type performance visuelle où toutes les citoyennes et citoyens participants portaient des combinaisons blanches pour alerter sur le danger chimique de cette pollution. Et donc, elle consistait à rentrer sur le site pour poser des banderoles. 400 citoyens et citoyennes ont participé. Il y a 8 personnes qui ont été arrêtées. Ce jour-là, j'étais contact presse. Je devais donc parler de nos revendications. Je me suis rendue sur un parking, la Courte Paille, donc en extérieur du site Arkema, sans prendre aucun risque juridique. Et à ce moment-là, 3 individus assez agressifs et en civil sont arrivés. Et j'ai assisté à une scène violente où un camarade était en train de se faire agresser par ces personnes qui ne s'étaient pas signalisées. Donc mon réflexe a été de sortir mon téléphone portable pour filmer ces violences. Et là, un des 3 individus est venu vers moi en essayant de m'arracher mon téléphone des mains. On a été conduits au poste, on était 3 personnes à avoir été arrêtées sur le parking. La garde à vue a été très éprouvante et visiblement très différente entre les 8 prévenus. Pour ma part, j'ai été cuisinée pendant plusieurs heures et on m'a posé des questions très politiques de style quelles sont vos lectures préférées, est-ce que vous revendiquez plutôt de l'ultra-gauche ou est-ce que vous soutenez les militants d'extrême droite? Mon téléphone a été envoyé en destruction et c'est mon camarade qui a été accusé d'avoir violenté les forces de l'ordre. Donc la situation a été inversée. Alors on a été jugé une première fois à Lyon le 18 juin. L'audience a duré 8h30, c'était une audience très politique. En fait, l'idée, c'était de pouvoir traiter le fond du sujet lors de ces procès, et ça a été fait. Et pour ça, je crois qu'on peut être quelque part un peu soulagé que ces procès aient eu lieu, même si c'est très désagréable, parce qu'on a pu remettre un coup de projecteur sur Arkema. En première instance, nous avons été relaxés toutes et tous. La présidente du tribunal a jugé que nous juger coupables, ce serait une ingérence trop importante dans notre droit de liberté d'expression. C'est un droit constitutionnel. Et en deuxième instance, nous aurons un délibéré qui sera rendu le 15 mai. Quelle issue, j'espère, quelle issue on espère toutes et tous. C'est une relaxe totale par rapport à cette liberté d'expression. On voit qu'on n'a pas du tout utilisé de manière démesurée notre liberté d'expression. En fait, on a utilisé des banderoles et la communication auprès de la presse. Est-ce que par rapport à un empoisonnement collectif, est-ce que cette liberté d'expression, on l'a utilisée de manière disproportionnée? Je ne crois pas. Là, depuis 1 an, alors notre vie s'est pas arrêtée, mais en fait, on est traités comme des criminels. L'État et la répression menée actuellement visent à peut-être nous délégitimer d'une part, nous faire taire, bien sûr, parce que des procès, c'est coûteux, c'est du temps, c'est du stress. La place de l'État, elle devrait être de nous défendre et justement de faire éclater la vérité autour de ces industriels. On ne regrette pas quand on a vos phrases de soutien, quand on voit des personnes qui ont été victimes des polluants éternels venir à la barre, des mers au lait contaminé. On ne regrette pas d'avoir essayé de faire avancer les choses plus vite et on ne vous abandonnera pas.